Alors, comment maintenant trouver les équations redox qui se déroulent dans cette pile? Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr de donner le sens du courant électrique. Sachez que par convention, je vais l'écrire ici, par convention, ça veut dire que ils ont décidé que ça soit comme ça, par convention, I part de plus vers le moins, toujours. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais... Voilà. Une seule flèche suffit. Moi, je vais mettre 2 et je mets I. Donc, le courant électrique, il va partir de là, il va traverser l'ampèremètre, la résistance, et il va venir vers l'électrode de zinc. D'accord? Et les électrons, les électrons se déplacent dans le sens contraire de I. Ok? Donc, vous voyez, j'ai ce point important et celui-là important aussi. Vous voyez que j'écris une fois que j'ai trouvé le pôle positif et le pôle négatif. Vous voyez, sans ça, je ne peux rien faire. Donc, les électrons, je vais les mettre avec une autre couleur. D'accord? Hein, je peux mettre comme ça, là, vous voyez? Là. Ça, c'est les électrons, comme ça. Et puis, ça vient vers là. Vous voyez, comme ça. Donc là, je viens de donner le sens du courant électrique I, qui va de plus vers le moins, toujours, toujours, toujours. Notez ça. Notez très, très bien ça dans votre tête. Et une fois que vous faites tout ça, ben, les électrons, c'est dans le sens contraire. Donc vous voyez bien que les équations d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. Donc vous voyez les électrons, ils partent de l'électrode de zinc pour aller vers l'électrode de cuivre. Et cela nous permettra d'écrire les équations redox, que je viens noter juste après. Donc, j'efface ça pour trouver les équations redox. Vous voyez? Donc, je vais travailler au niveau de chaque demi-pile. Vous voyez, ça c'est une demi-pile. La moitié de la pile, c'est ce compartiment-là. L'autre, c'est l'autre demi-pile. Vous vous rappelez, quand on a travaillé sur les équations redox, eh bien, on a parlé de demi-équation redox. Demi-équation redox, ça veut dire que ça concerne une partie de la pile. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, un atome de zinc va perdre 2 électrons et il va se transformer en, je vais le faire là, Zn de plus. Vous voyez? Ben, pourquoi il se transforme en Zn de plus? C'est parce que les électrons partent de l'électrode de zinc. Donc, qui va perdre ces électrons? Eh bien, ce sont les atomes de Zn. Donc, qu'est-ce que j'écris là? J'écris Zn, voilà, comme ça, égale Zn de plus 2 électrons, comme ça. Et donc, cette équation, puisqu'il y a perte d'électrons, on l'appelle oxydation. Vous voyez, c'est une oxydation. Oxydation, car perte d'électrons. Ok, ça, c'est à ce niveau-là. Maintenant, ici,
vous voyez, les électrons arrivent vers l'électrode de cuivre. Donc, qui va les prendre? Eh bien, c'est un cation de cuivre qui va venir là pour se transformer en cuivre. Donc, je vais mettre un petit point ici. Voilà, pour vous montrer que c'est du cuivre qui s'est formé. Et je peux écrire ça en rouge, Cu2+, plus, vous voyez, ce Cu2+, plus 2 électrons, les électrons qui sont arrivés ici, et ceci va nous donner Cu, le Cu. Puisque c'est un gain d'électrons, on appelle ça une réduction. Voilà. D'accord, donc une réduction, c'est gain d'électrons, oxydation, perte d'électrons. L'équation globale maintenant, elle se fait d'additionner Zn plus Cu2+, plus 2 électrons, égale tout ça plus Cu. Donc l'équation globale, je peux l'écrire ici, c'est Zn plus Cu2+, plus 2 électrons égale Zn de plus Cu plus 2 électrons. J'ai additionné tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire cette partie-là. Je vais carrément l'entourer. J'ai additionné cette partie-là, là, et celle-là, c'est ce qui est là, égale ce qui est là et ce qui est là. Bien sûr, les électrons, on les simplifie, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et donc, l'équation globale va être écrite Zn plus Cu2+ égale Zn de plus Cu. Donc ça, c'est l'équation d'oxydoréduction entre les deux couples dans la pile qui est là. Vous voyez que c'est intéressant. Vous voyez que maintenant, si je résume un petit peu ce qu'on vient de faire, on a trouvé le pôle positif, le pôle négatif. Très bien. J'ai représenté l'intensité électrique qui va de plus vers le moins. Voilà I. On sait que les électrons vont dans le sens contraire de I. C'est ce que je viens de représenter. Et bien entendu, ces informations me permettent d'écrire les deux mes équations redox, qui sont là et là, et après l'équation globale. Donc sachez que le travail qu'on est en train de faire sur la pile Daniel, c'est un travail que vous trouverez dans beaucoup d'exercices. Toutes les questions que je viens de traiter depuis le début, eh bien, ils sont sous forme de questions. Et d'ailleurs, nous travaillerons quelques exercices et vous verrez que je vais reprendre tout ce que je viens de dire dans cette partie ici. D'accord? Maintenant qu'on a trouvé l'équation bilan, sachez que vous allez parler dans le cours d'anode et de cathode. Sachez que, regardez, oxydation anode, A-N-O-D-E. Donc, si un jour on vous demande l'anode, c'est quoi? C'est l'électrode au niveau de laquelle se produit la réaction d'oxydation de la pile. Vous voyez? Retenez un petit peu cette règle-là avec le A d'oxydation. On peut écrire anode. Je vous donnerai tout à l'heure aussi une autre astuce pour retenir ça. Et réduction, alors réduction, c'est cathode. Vous voyez le C qui est là. Cathode. Voilà. Donc si on vous demande quelle est la définition d'une cathode, une cathode, c'est l'électrode de la pile au niveau de laquelle se produit la réaction de réduction. Voilà la définition complète.
Il y en a qui donnent des définitions incomplètes et parfois qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc il faut toujours dire c'est l'électrode au niveau de laquelle se produit la réaction de réduction, porte le nom de cathode. Et puis l'électrode au niveau de laquelle se produit la réaction d'oxydation porte le nom d'anode. Anode. Si vous voulez retenir ça aussi autrement, vous voyez anode, ça commence par une voyelle, oxydation par une voyelle O. Voilà, donc ils vont ensemble. Cathode, consonne, réduction, consonne, donc les deux vont ensemble. Voilà l'autre méthode aussi pour retenir ça. D'accord? Voilà. Dernière chose pour qu'on trouve dans les exercices d'une pile électrochimique, c'est le pont salin. À quoi il sert et pourquoi il y a un anion et un cation dedans. C'est-à-dire un ion chargé négativement et un ion chargé positivement. Donc là, je vais vous donner la définition, bien sûr, du pont salin et de son intérêt. D'accord? Et ça sera la fin, bien sûr, de cette partie-là. Regardez bien, s'il vous plaît. Bon, je vais travailler avec un stylo rouge. Regardez là, au début, j'ai mis un Zn de plus, un SO4 de moins. Vous voyez? Si maintenant, et la solution, elle est électriquement neutre. Ça veut dire quoi, électriquement neutre? Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Or, lors de la réaction d'oxydation, il y a des Zn de plus qui viennent en trop dans la solution. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, les charges positives, ils vont l'emporter sur les charges négatives. Et la solution ne sera plus électriquement neutre. Donc, c'est pas bon. C'est-à-dire, chimiquement parlant, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour rattraper le manque des charges négatives? Eh bien, c'est NO3- qui est négative qui va venir vers là. Vous voyez? Normalement, ici, dans ce tube-là, vous avez un système qui est imbibé d'une solution contenant, bien sûr, NO3- et K+. Donc, les anions vont venir là, dans cette solution, pour compenser les charges positives, vous voyez, qui deviennent de plus en plus nombreuses. Là. Ici, par contre, Ce2+, va venir se coller ici. Et par conséquent, il n'existera plus dans la solution. Vous voyez, je vais l'effacer comme ça. Donc, qui restera majoritaire ici? Ce sont les charges négatives. D'accord? Parce que pour chaque Ce2+, qui part, il laisse derrière lui SO4 de- seul. Donc, pour cela, c'est la charge positive qui va venir ici. Je le mets à l'extérieur du tube, mais sachez que c'est à l'intérieur, hein, d'accord? C'est à l'intérieur de ce tube, comme ça, si vous voulez. Et là aussi, c'est comme ça. Donc, les NO3- viennent ici, le K+, viennent là, pour compenser les charges qui manquent. Ici, ce sont les charges négatives qui sont en trop et les charges positives en manque. Et là, c'est le contraire. Donc, si on vous demande à quoi sert un pont salin, à quoi il sert? Pont salin, vous voyez, le pont salin, c'est une question qui se... Voilà, pont salin, à quoi il sert? Ben, il sert à fermer le circuit. Fermer le circuit, ça veut dire quoi, fermer le circuit? Ça veut dire que s'il n'y a pas le pont salin, il n'y a plus de courant qui passe. Vous voyez que si, par hasard, je fais une coupure ici, comme ça, là, et bien ça y est, le courant I devient nul. Il devient nul. Le circuit, maintenant, il est ouvert. Ouvert parce que c'est pas complètement fermé.
C'est comme vous chargez votre téléphone portable avec le chargeur, c'est par hasard, mais bien sûr qu'il ne faut pas le faire, on coupe avec des ciseaux votre fil directement, et bien la charge s'arrête instantanément parce que vous avez ouvert le circuit qui charge votre téléphone portable. Bien sûr, à ne pas faire, c'est un exemple. D'accord? Donc je vais remettre quand même, je vais fermer, voilà. Une fois fermé, hop, le courant va réapparaître. Vous voyez? Et après, bien sûr, assurer l'électroneutralité et l'électroneutralité des solutions de la pile. Voilà, sinon on pouvait dire et aussi faire en sorte que la solution dans chaque compartiment soit électriquement neutre. Électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Donc ça, bien sûr, c'est le pont salin. D'accord? Là, comme ça. D'accord? Voilà, maintenant, juste une dernière question qui se pose aussi dans ce domaine-là, et j'aurai traité tous les points sur lesquels portent plusieurs questions concernant les piles. Hein. Donc, prochainement, je vais bien sûr rédiger un exercice ou deux sur les piles pour retrouver ces questions et les réexpliquer encore. Une dernière question qui se pose aussi, puisque là on y est, parfois on vous demande qui circule en dehors de la pile. En dehors de la pile, ça veut dire dans le circuit, c'est-à-dire ici, là. Quelles sont les charges qui circulent? Ou bien qui assure le courant électrique à l'extérieur de la pile? Ben, à l'extérieur de la pile, ce sont les électrons. Vous voyez, regardez, ce sont les électrons. Il ne faut pas dire autre chose que les électrons. Et à l'intérieur de la pile, regardez, les électrons se déplacent comme ça, jusque là. Et après, ce sont les ions qui prennent le relais, K+, et NO3-. Vous voyez, qui prennent le relais, et après ça continue, et après ça vient. Donc, à l'intérieur de la pile, ce sont les ions qui assurent la conductivité électrique, ou qui assurent bien sûr l'existence d'un courant électrique. Et à l'extérieur de la pile, ce sont les électrons. Vous voyez, sur les fils électriques, ce sont les électrons. Et à l'intérieur de la pile, ce sont des ions. Surtout à ne jamais dire des électrons à l'intérieur de la pile, parce qu'on ne trouve pas des électrons qui se promènent dans les solutions ici ou là, vous voyez? D'accord? Voilà, donc merci de votre attention et à la prochaine fois.